chers amis vierges, pour la lecture des énergies du mois de décembre 2021 concernant votre signe. On va regarder ensemble, comme d'habitude, le message général, puis dans un second temps, je recouvrirai ce message général grâce à un autre jeu de tarot pour voir quels sont les conseils que le tarot souhaite vous transmettre à travers cette lecture. Dans un dernier temps, je prendrai deux oracles. Un qui vous donnera un conseil de manière globale et générale sur la situation telle qu'elle se présente ici, et un autre oracle, celui d'Osho en fait, qui nous permettra de voir quels sont les conseils ou quel est le conseil qu'on souhaite vous transmettre sur votre vie affective, votre vie sentimentale. Donc on va commencer par la lecture de votre message et on voit ici que vous avez le 21. Le 21 c'est le monde. Le monde qui nous indique ici qu'il s'agit de l'achèvement d'une situation dans la célébration, parce que c'est ni plus ni moins comme ça que je le vois et que je l'envisage. Il y a quelque chose qui prend fin ici et bien évidemment automatiquement il y a quelque chose d'autre qui va se mettre en place, qui va prendre sa place. Donc vous arrivez à la fin d'un chapitre de votre vie. Vous arrivez à la fin d'une situation, d'un comportement, d'un projet, d'une relation, etc. Quand je dis vous arrivez à la fin, ça veut dire on arrive à la fin d'une étape de cette affaire. Quelle que soit l'affaire, quel que soit le contexte, comme toujours, vous replacez en fonction de votre propre vie personnelle. Donc on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle, à la fin d'une initiation, dans la fin de quelque chose, et notamment quelque chose où vous avez été impliqué émotionnellement assez sévèrement, dirais-je, puisqu'on a ici le 2 de coupe. 2 de coupe nous indique un engagement ici émotionnel qui est très très important dans cette situation-là. Donc ce qui va prendre fin ici, ce qui va prendre fin est vraiment lié à votre émotionnel, à vos émotions. Il s'agit peut-être ici de la fin d'une façon de vivre vos émotions, d'une façon de les appréhender, d'une façon notamment d'être avec les autres, d'être avec soi et d'être dans l'émotionnel. Donc ici, pour résumer cet achèvement, cette fin de cette situation, cette nouvelle étape qui va s'annoncer, qui va se relancer, en fait va vous permettre de retrouver beaucoup plus de satisfaction émotionnelle, une émotion beaucoup plus saine, si je peux dire ainsi les choses, c'est-à-dire où vous allez être beaucoup plus émotionnellement engagé et impliqué. Voilà, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit ici. Ça va vous permettre vraiment, vraiment, vraiment de retrouver beaucoup plus de sérénité émotionnelle et de retrouver un certain partage émotionnel qui va être lumineux, qui va être chaleureux, qui va être fort, mais vraiment fort. On sent ici une force émotionnelle très très importante, très engageante et impliquante. Voilà, ce sont des mots qui me viennent comme ça et donc je ne peux utiliser d'autres que ceux qui se bousculent dans ma tête. Donc il y a bien la fin d'une situation ici, la fin d'une situation qui va vous permettre de dépasser, et je pense ce que vous allez dépasser, c'est ce 8 d'épée, puisqu'en dos de deck, comme vous pouvez le voir, vous avez le 8 d'épée, qui nous indique qu'il s'agit d'une situation de blocage, de mentalisation. C'est vraiment pas une énergie agréable du tout, et je crois que vous allez mettre un terme à ça. C'est à ça que vous allez mettre un terme, à cette mentalisation, à cette projection mentale, à cette projection négative d'un certain nombre de choses. Donc vous allez sortir victorieux là-dessus, sur cette situation-là. Voilà, vous allez, voilà, on sent, mais ça on en parlera tout de suite après. Donc on sent que vous dépassez cette angoisse pour retrouver toute votre confiance en vous, puisque vous allez ici avoir le fou. L'énergie du fou qui nous dit il y a un nouveau départ. Il y a plein de choses ici qui nous disent qu'il y a un nouveau départ. Il y a cet arcane-là qui nous dit qu'il y a un nouveau départ, l'arcane de l'as de denier, l'arcane de valet de denier. Tout ça nous indique qu'il y a un nouveau départ. Et bien évidemment, le monde nous indique qu'il y a la fin de quelque chose, mais la fin obligatoirement sous-entend
qu'il y a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau va vraiment se jouer sur le côté émotionnel. Vous allez retrouver un équilibre émotionnel bien plus intéressant que ce n'a été le cas jusqu'ici. Et ça va vous permettre de retrouver une confiance en vous, ça va vous permettre de retrouver la légèreté d'esprit. La légèreté d'esprit, je n'exagère pas quand je dis cela, parce qu'ici on sent une lourdeur d'esprit, il y a vraiment une lourdeur d'esprit. Donc ici, la légèreté d'esprit, la lumière, vraiment c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois ici, c'est la lumière qui va vous permettre d'éclairer des émotions super agréables, des émotions très 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 agréables. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Pour ceux à qui cela parle, vous allez passer un super moment, où vous allez, parce que la situation va prendre fin, pouvoir initier quelque chose de nouveau. Et vous voyez ici votre défi. Votre défi est à l'as de denier, c'est-à-dire initier quelque chose dans la vie de tous les jours, quelque chose de concret, quelque chose de matériel, de matérialisé. Et on voit que cet as de denier porte en lui tout le potentiel de quelque chose de nouveau, de beaucoup plus épanouissant. C'est comme ça que je le vois, de beaucoup plus épanouissant. On voit vraiment quelque chose qui se dilate, c'est-à-dire quelque chose qui prend de plus en plus de place, quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur. Ici, votre objectif sera vraiment de travailler sur cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie très mentale. On est encore dans la mentalisation, dans la pensée, dans la projection de la pensée. Et notre reine, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que c'était une énergie qui a été blessée. C'est une énergie qui sort d'une blessure, qui est sortie d'une blessure, mais d'une blessure tellement profonde, qui l'a tellement déstabilisée, bouleversée, presque détruite, pour ne pas dire autrement les choses, qu'elle a débranché son émotionnel. Elle a complètement débranché. Et là, je vois quelqu'un qui débranche un câble, c'est-à-dire quelqu'un qui se débranche émotionnellement pour se consacrer que sur le mental, c'est-à-dire pour trancher uniquement sur les faits, le mental, le cœur, l'âme, peu importe, tout ça, ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse pas notre reine d'épée. Ce qui l'intéresse, elle, c'est le mental et être dans la protection de son cœur. Et c'est exactement ici ce qui va prendre fin. Je pense bien que c'est ce comportement-là. Et ça va vous permettre en fait d'initier un nouveau départ sur une ouverture du cœur. Vous allez vous ouvrir à nouveau, j'ai dit bien à nouveau, vous allez vous ouvrir à nouveau à des émotions bien plus intéressantes et surtout à la vie émotionnelle. Vraiment, vous allez débrancher cette reine d'épée, c'est-à-dire que vous allez la laisser au repos. Et bien évidemment, elle apporte des belles choses, notre reine d'épée. Elle est là pour nous guider, pour nous aider à dépasser nos blessures et à ne plus souffrir. Mais en quittant cette reine d'épée, c'est-à-dire votre défi sera vraiment de la quitter, donc d'initier une nouvelle façon de faire dans la vie de tous les jours. Ça vous permettra, chers amis vierges, d'aller vers beaucoup plus de épanouissement émotionnel, et je ne peux pas dire autrement les choses que telles qu'elles me viennent à l'esprit, c'est-à-dire ouverture du cœur. Voilà ce qui sera ce nouveau départ. Le cœur a dû être fermé, verrouillé à double tour. Pour certains d'entre vous, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, le cœur a été verrouillé à double tour, triple tour, pour éviter justement d'être blessé. Parce qu'on l'a été, on a été blessé. Donc, on n'ose pas encore vivre pleinement ce qu'on ressent, ce qu'on peut ressentir, on le garde pour soi et on privilégie surtout le mental, c'est notre capacité à trancher dans le vif sans penser à nos propres émotions. Et je crois bien que là, au mois de décembre, vous allez avoir l'opportunité, la possibilité de vous alléger de cette façon de faire, de vous alléger de cette façon d'aborder la vie et justement de soigner votre peur d'être blessé à nouveau pour retrouver des énergies ici bien plus dans l'émotion, bien plus dans la légèreté, bien moins dans le mental, dans l'angoisse et dans le blocage qu'on a ici à travers ce 8 d'épée.
On voit ce qui va vous aider ici de quitter, voilà, quitter et d'initier un nouveau départ. Ici, on vous confirme à 2 reprises, c'est vraiment initier un nouveau départ concret. Voyez notre valet de denier ici. Il le regarde avec tellement d'amour et tellement précieusement ce nouveau départ, ce denier qu'il va planter, qu'il va bichonner. Mais il hésite encore, hein. Il a envie d'y aller, il a envie d'y aller. Vous voyez bien ici un de ses pieds qui est tourné vers l'avenir. Il est tourné vers l'avenir, tout son corps est tourné vers l'avenir. Mais il y a encore quelque chose qui le rattache, qui l'attache en fait au passé. Et je pense que ce qui l'attache, c'est cette peur d'être blessé, cette peur de souffrir, cette peur de mettre à nu son cœur et de l'ouvrir vers des nouvelles émotions, parce que qui dit ouvrir son cœur, c'est aussi prendre le risque d'être blessé, c'est prendre le risque de souffrir. Et surtout, parfois, la souffrance peut être telle qu'on préfère se débrancher émotionnellement pour ne garder que l'esprit et les choses terre à terre, parce que ça nous évite en fait de souffrir, parce que la souffrance peut être vraiment terrible. Et justement ici, il y aura cette hésitation, mais gardez ce nouveau départ avec amour et de manière très précieuse, hein, parce que ici ce que je ressens, c'est que il prend soin de ce denier, mais comme si c'était la perle qu'il ne pourrait plus jamais retrouver. Enfin, vraiment en prendre soin pour que tout ça devienne beaucoup plus équilibré pour vous et que vous puissiez retrouver légèreté de votre vie. Légèreté de votre vie, et ça va vous demander, comme on le voyait tout à l'heure, de jongler, d'apprendre à jongler entre votre mental et votre émotionnel pour construire quelque chose, qui va vous mener à quoi? Qui va vous mener quoi? Vers la victoire, Et ça, c'est super, parce qu'on a ici le 6 de bâton, donc vous vous dirigez vers une énergie de vainqueur, quelqu'un qui est reconnu. Et ici, dans ce 3 de denier, nous avons justement l'admiration et la reconnaissance des autres. Et je pense que vous allez d'abord vous admirer vous-même pour votre capacité à sortir, à mettre un terme à cette énergie de la reine d'épée, pour aller justement dans ce chevalier de coupe, même si le chevalier de coupe n'est pas une énergie très stable, il y aura de l'instabilité, d'où votre besoin de jongler, il y aura une certaine instabilité, mais au moins vous allez être aussi dans l'émotion, donc quittez que le mental. Je n'ai pas dit quitter tout le mental, garder du mental, c'est justement l'équilibre entre le mental et l'émotionnel qui va vous permettre de retrouver ce 2 de coupe, et donc de rentrer dans ces énergies de vainqueur sur vos propres émotions, sur votre propre façon de faire, de mettre un terme à quelque chose qui n'est pas tout à fait simple pour vous. Et je crois que vous allez faire le choix, ici on a le 6, les amants, vous allez faire le choix de vous-même, vous allez faire le choix d'unité de vous-même et avec vous-même. Et voyez, il y a un nouveau départ aussi émotionnel et concret ici. Alors justement, on va regarder quel est le conseil du tarot sur cette situation pour nos amis vierges. Ok. Et vous voyez ici, on a le 10 de bâton. Donc on vous dit déposez le fardeau. Déposez le fardeau, déposez ce fardeau que vous avez porté depuis un certain temps, parce que pour rentrer dans cette énergie de la reine d'épée, vous avez besoin du temps, puisque la reine d'épée est une énergie mûre, mature. Donc ça fait un moment qu'elle s'est construite, notre reine d'épée. Elle n'arrive pas du jour au lendemain, on ne devient pas une reine. On devient une reine avec le temps. Donc vous avez porté depuis très très longtemps ce fardeau qui vous a obligé à rentrer dans cette énergie de protection, du mental, de votre cœur et de votre âme. Donc ici on vous dit déposez ce fardeau, parce qu'en le déposant ce fardeau, vous allez pouvoir mettre un terme à une situation, à une partie de votre vie, et à initier quelque chose de nouveau. Parfait. On vous dit rentrez dans ce côté empereur. Empereur, en fait, il guide son royaume, il va gouverner son royaume avec beaucoup d'assurance. Retrouvez l'assurance de votre émotionnel, retrouvez votre confiance en vous, parce que c'est cette unité entre le mental et l'émotionnel qui va vous donner cette énergie
de l'empereur, et là j'ai le mot gouverneur. Oui, vous allez gouverner votre vie, vous allez gouverner ce qui se passe pour vous, parce que comme tout être humain, vous avez besoin de vos deux jambes. Vous avez besoin et des émotions et du mental. Si on fait des choses que d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire si on regarde la vie à travers le mental, rien que le mental, ou si on regarde la vie qu'à travers l'émotionnel et que l'émotionnel, on ne voit qu'une partie de sa vie et on ne mobilise qu'une partie de sa personnalité. Par conséquent, on n'est pas dans l'équilibre, on n'est pas ce gouverneur. L'empereur, il est tout à fait capable d'envisager tous les aspects d'une question, tant émotionnelle que mentale, et il va prendre la décision qui est la meilleure pour le collectif, c'est-à-dire qui est la meilleure pour gouverner sa vie plus globalement. Il ne va pas céder aux premières émotions, aux premières pensées, à l'angoisse par exemple, qui va le traverser. Alors, qu'avons-nous d'autre comme conseil ici? Ok, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, vous en avez beaucoup de bâtons, dis donc. 8 de bâton qui nous dit communication, communiquez, dites ce qui fait que vous vous êtes enfermé comme ça, communiquez. Et là, ça nous rappelle ici notre chevalier de coupe qui lui fait des déclarations d'amour, parfois trop enflammées entre nous, mais des déclarations d'amour, et parce qu'il est dans la légèreté, il prend les choses comme elles arrivent. Il n'est pas dans la construction de quelque chose, d'une réflexion, d'un approfondissement, ce qui fait qu'il se prononce parfois à la légère. Mais en tout cas, ici, on vous dit communiquer, parce que c'est par la communication et par la résonance avec les autres que ça va vous apporter des solutions. Ok, pour retrouver cette énergie de vainqueur, pour vraiment revenir vers cette énergie de vainqueur, on vous dit sortez de ce 9 d'épée, c'est-à-dire d'angoisse mentale que vous pouvez avoir, parce que agir, quand il y a cette désunité entre l'émotionnel et le mental, en fait, on prend des décisions, mais on sait très bien que notre cœur n'y est pas, et que notre amour n'y est pas, que notre âme n'y est pas, ce qui fait que ça provoque obligatoirement une mentalisation, ça provoque des obsessions, des répétitions, on n'arrête pas de répéter. Cherchez la connaissance intérieure, cherchez la connaissance intérieure, celle qui est dans votre inconscient. Et quand je vous dis ça, je le dis parce que vous avez au dos de deck la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous dit quoi? C'est écouter votre inconscient, écoutez tout votre être et pas que votre mental. Écoutez l'ensemble de vos facultés, écoutez votre intuition, écoutez la personne que vous êtes. Et ça va vous permettre de sortir de cette angoisse. Faites confiance à votre intériorité, faites confiance ni plus ni moins à l'inconscient collectif, c'est-à-dire quand on sait des choses, on les sait, et pas parce que on a besoin de preuves, c'est on sent qu'on le sait. Et sans, on est bien dans les sens, dans les sentiments, on est bien dans le ressenti. Le conseil de l'oracle des 13 lunes, c'est l'œuf. Ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Donc vous allez avoir ce moment pour vous, en mois de décembre, où vous allez mettre un terme à une façon de fonctionner, à une façon d'approcher la vie, à une façon de voir la vie qui va vous permettre de retrouver toute votre magie créative. Et là, vraiment, on a insisté pour que j'utilise le dos de deck. En fait, la grande prêtresse sera celle qui va vous guider, sera celle qui va justement vous apporter cette connaissance de la vie au sens large du terme, connaissance de la vie et de l'univers, et qui va vous donner cette magie créatrice pour vous alléger, mais vraiment vous alléger de ce poids que vous avez mis sur votre dos parce que vous avez été blessé, parce que vous avez souffert et parce que vous ne voulez plus que ça recommence. Dites-vous que vous êtes très fort. On est tous forts pour retrouver cette magie créative. Je n'ai pas dit accepter n'importe quelle situation, je ne me permettrai surtout pas de dire cela, mais essayez d'équilibrer le mental et l'émotionnel pour trouver un juste milieu pour aborder la vie avec beaucoup plus de légèreté. Alors, qu'est-ce que nous avons sur notre vie affective, c'est-à-dire quel est le conseil pour nos amis vierges? La douleur. Oh, ok, la douleur. Comme c'est en conseil, moi je pense qu'ici, c'est sortez de cette douleur inconsciente que vous avez,
peut-être consciente pour certains d'entre vous, mais de cette douleur qui vous a bloqué, qui vous a empêché d'aborder la vie affective avec votre cœur, avec votre âme et pas qu'avec votre mental. Parce que malheureusement, le mental, c'est un très bel outil, c'est un très bel outil, c'est une très belle faculté de l'être humain, mais c'est un outil aussi qui peut être source d'angoisse, de désespoir et qui peut être source aussi de souffrance, autant que le cœur, autant que l'âme. Donc ici on vous dit sortez de cette douleur et de cette angoisse que a créé votre mental pour retrouver l'apaisement et la sérénité du cœur et de votre âme. Quittez cette façon de fonctionner pour voir les choses différemment et pour notamment être dans cette magie créatrice. Voilà, chers amis vierges, je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre présence et au plaisir de vous retrouver pour d'autres lectures.